Bonjour, aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler de la fidélité à soi-même. Alors, c'est un concept qui, dans notre monde occidental, n'est pas tout à fait compris. On parle plutôt de fidélité à un contrat ou de loyauté à un contrat. C'est-à-dire, on est marié, et bien on est fidèle à l'autre parce qu'on est marié. Ou on est en couple, on est fidèle à l'autre parce qu'on est en couple. Et non pas être fidèle à soi-même. C'est quoi être fidèle à soi-même? Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui me correspond? Et comment je suis dans cette fidélité à moi-même? Et donc, si je suis bien avec l'autre, je suis fidèle à l'autre. Mais c'est une conséquence et non pas une cause. Donc en fait, je suis bien avec l'autre et j'ai pas du tout envie d'aller papillonner. Euh, on n'est pas du tout dans le même schéma. En revanche, on peut voir que euh, la fidélité n'a pas le même goût, la même manière de faire si on est un homme ou si on est une femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est une femme, il y a une forme de sororité, de solidarité féminine qui fait que on va hésiter. Alors pas toutes, hein, on est bien d'accord que je fais des généralités, mais on va un peu plus hésiter à casser un couple si on tombe amoureuse ou si en fait on va vers quelqu'un. Un homme ne se pose jamais cette question, il peut tromper sa femme ou tromper sa femme avec quelqu'un qui est marié, ça ne lui pose aucun problème. Une femme, ça va lui poser un problème. C'est un problème beaucoup plus ancien dans le sens où avant, une femme dépendait financièrement de son mari dans notre culture. Donc en fait, une femme qui était trompée et une femme qui risquait de perdre son mari se retrouvait dans la misère, pouvait se retrouver dans la misère, ce qui n'était pas le cas d'un homme. Donc eh bien, la genèse n'est pas la même et donc le socle des croyances est différent. Donc la fidélité n'a pas la même saveur au féminin qu'au masculin, puisque la société en a décidé autrement. Une femme était dépendante totale de son mari, un homme, lui, gagnait sa vie et donc n'avait pas cette dépendance pécuniaire et ne risquait pas la misère s'il se retrouvait à être séparé de sa conjointe. Alors qu'en fait, une femme pouvait risquer cette misère. Donc, dans nos gènes, en Occident, on a cette mémoire inconsciente. Alors, toute, on ne l'a pas, mais il y a cette mémoire de si je romps un couple, je risque d'amener l'autre à la misère. Ça, c'était dans nos gènes par rapport à une histoire. Les choses ont changé, et heureusement d'ailleurs, mais c'est important de pouvoir voir un petit peu cette différence. Voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Bye bye!